Bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une compotée de rhubarbe sur son lit de panna cotta à la vanille. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Il faut quand même s'y prendre un petit peu à l'avance parce que la panna cotta, il faut environ 4-5 heures pour qu'elle prenne. Et puis la compotée, il faut qu'elle refroidisse. Donc moi, je vais commencer par la compotée et je ferai la panna cotta juste après. Une petite chose, je vais aller très vite pour la compotée ou la compote de rhubarbe parce que je l'ai déjà fait. Je vais vous mettre la recette ici ou ici pour ceux qui voudraient avoir un petit peu plus d'éléments. Donc, j'ai mis 300 g de rhubarbe que j'ai découpé en petits morceaux. Il faut bien l'effilocher, hein. Mais ça, vous aurez l'explication sur la vidéo que je vous donnerai. Je vais mettre la valeur d'une cuillère à soupe de jus de citron, 35 g de sucre en poudre classique et 8 centilitres d'eau. Alors l'eau, il est possible qu'on ait besoin d'en rajouter un petit peu, mais on commence avec ça parce que la rhubarbe, ça a tendance à perdre un petit peu d'eau. Donc on commence comme ça. Et c'est parti, on allume et on cuit. La cuisson sera terminée quand la rhubarbe sera devenue de la compote. Je vous montrerai évidemment comment ça doit être. Au début, vous allez voir, il faut mélanger un petit peu pour que le sucre, l'eau, tout ça, ça se mélange. Et puis après, ça va se faire tout seul. Mais évidemment, on reste pas loin parce que ça prend pas trop de temps. Et voici ce que l'on obtient après environ 20 minutes de cuisson. Alors moi, c'est comme ça que je l'aime. Ça va reprendre un petit peu en refroidissant, ça va redurcir, c'est comme ça qu'on dit reprendre, hein. Et donc après, si vous l'aimez un petit peu plus ferme encore, il suffit juste de continuer la cuisson encore pendant quelques minutes pour enlever le maximum d'eau. Mais moi, je l'aime comme ça. Avec la panna cotta, il y aura quelque chose un petit peu plus liquide et quelque chose un petit peu plus ferme. Et ça ira super bien. Hop, je mets ça de côté, je laisse refroidir. Et pendant ce temps-là, on va faire la panna cotta. Pour la panna cotta, première chose à faire, on prend 3 feuilles de gélatine. Alors c'est des feuilles de gélatine classiques. On pourrait prendre de la gélatine en poudre, hein. La différence entre la gélatine en poudre et les feuilles de gélatine, c'est marqué sur le paquet. Donc vous comparez et vous mettez la dose de gélatine en poudre que vous avez besoin si vous prenez ça. Les feuilles de gélatine, par contre, il faut bien les détendre dans de l'eau froide. Donc c'est ce que je fais. Je les laisse se détendre un petit peu. Pendant ce temps-là, j'ai mis 25 g, je suis désolé, c'est un tracteur. J'ai mis 25 g de sucre en poudre dans mon petit récipient, une cuillère à café de vanille. J'ai mis 20 centilitres de lait et 20 centilitres de crème liquide entière à 30%. Et je mets l'ensemble, je mélange et je mets le tout à chauffer. Et c'est parti. Une petite précision, je préfère moi mettre de la vanille en poudre. Alors elle est un petit peu plus chère que sa concurrente, la vanille liquide ou l'extrait de vanille. Alors là c'est encore des prix moins chers, mais parfois c'est de l'extrait de vanille qui n'est pas naturel, c'est vraiment des arômes de vanille. Et là c'est de la composition chimique, c'est pas super. Donc essayez au minimum de prendre de l'extrait de vanille naturel, liquide si vous en avez. Mais l'extrait de vanille en poudre, en fait c'est les gousses de vanille qui sont pas tellement vendables comme ça, ils les font sécher, ils les réduisent en poudre et ils rajoutent un petit peu de sucre avec, et on a l'avantage d'avoir les petits points et ça reste des gousses de vanille quand même. Alors certes, je crois que le petit pichet ça coûte 4,50 € ou quelque chose comme ça, c'est relativement cher, mais franchement c'est quand même meilleur que l'arôme vanille qui n'est pas de la vanille, hein, finalement c'est vraiment que de l'arôme. Allez, après cette petite explication, je reprends ma gélatine, ma panna cotta, enfin pour l'instant c'est du lait et de la crème, ça deviendra de la panna cotta quand on rajoutera la gélatine, arrive quasiment à ébullition, j'essore parfaitement, il faut qu'il reste le moins d'eau possible, et comme mon lait et ma crème est suffisamment chaude, vous allez voir, je vous fais un petit exemple, vous voyez, la gélatine fond, hein, c'est fait exprès. Il suffit juste de la mettre, hop. Et là, je vais laisser amener à ébullition pendant une petite minute, tout en mélangeant. Dès que ça commence à bouillir, vous mélangez pendant au minimum une minute, hein, il faut que ce soit bien cuit. Et puis après, on pourra arrêter, la panna cotta sera terminée.
Une fois la cuisson de la panna cotta terminée, il ne nous reste plus qu'à prendre les récipients de son choix. Alors moi je vais en prendre deux, je vais prendre un petit verre comme ça et puis un autre un petit peu plus grand, histoire de vous montrer qu'on peut faire ce que l'on veut avec. Évidemment on ne remplit pas jusqu'en haut puisque il faut quand même que l'on puisse mettre une bonne partie de compoté de rhubarbe. Alors voilà, vous voyez là c'est bien, on est à peu près 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers pour la panna cotta, 1 tiers pour la rhubarbe. Après vous pouvez faire moitié-moitié si vous voulez, franchement c'est libre à vous. Je vous conseille, le temps que ça refroidisse et le temps que ça commence à prendre un petit peu, de temps en temps de remuer, parce que le désavantage de la vanille en poudre, c'est qu'elle a tendance à redescendre au fond. Évidemment il y a une partie qui est infusée dans le lait, mais il y a aussi une partie qui reste et cette partie a tendance à redescendre au fond. Donc de temps en temps, tant que c'est pas totalement pris, que c'est pas refroidi, on donne un petit coup comme ça et ça va permettre à votre vanille d'être répartie partout. Voilà, je laisse refroidir, je vais faire pareil avec l'autre, hein. Je laisse refroidir au moins une demi-heure, hein. On ne met pas ça au frigo chaud comme ça, parce que sinon ça va faire une différence de température avec les autres ingrédients et c'est pas bien. Ça, on dit dans le domaine que l'on casse la chaîne du froid, donc il faut surtout pas faire ça. Donc là, c'est que du lait et de la crème, ça craint pas grand chose. Évidemment, il ne faut pas laisser toute la nuit dehors, mais une demi-heure, 1 heure, c'est pas très grave en soi. Et dès que c'est bien froid, on met un papier film et c'est parti pour au minimum 4 heures. Mais moi je préfère, là on est dans la soirée, je vais mettre tout ça au frigo pour toute la nuit. Et je finirai ça demain, je dégusterai ça demain. Je vous conseille de faire ça également. Ou alors le matin pour le soir, c'est aussi pas mal. Donc voilà, on se retrouve pour le montage de cette petite recette. Bien, juste avant de faire la finition, mes crèmes sont prises et je voulais vous montrer la structure de la crème. Vous voyez, c'est bien gélatineux, moi c'est comme ça que je l'aime et évidemment ça peut ne pas plaire à tout le monde, donc si vous trouvez ça un petit peu trop ferme, il suffit de mettre 2 feuilles de gélatine et vous aurez quelque chose de moins ferme. Mais moi c'est comme ça que je l'aime parce que la compote elle est bien plus liquide et du coup quand on prend un peu de compote et un peu de crème, on retrouve quelque chose de très doux, très soyeux et je trouve que c'est top. Donc voilà, j'ai torréfié, je ne sais pas si on le voit, hop, je vais déplacer ça un tout petit peu. J'ai torréfié un petit peu d'amandes effilées, hein, je les ai passées au four pendant 20-25 minutes de façon à ce qu'elles dorent un petit peu. Et puis pour le final, il n'y a rien de très compliqué, hein. Je vais juste prendre, hop, celui-là, comme ça je mettrai un petit peu de crème dessus. Pour le final, donc, il suffit de reprendre de la compote de rhubarbe. Et puis là, on est généreux, hein, on monte jusqu'en haut. Voilà, tout simplement. Hop, on vient prendre quelques petites amandes effilées que l'on vient mettre sur le dessus. Et voilà, le tour est joué. On a un délicieux dessert, très simple à faire. Et en plus, c'est bon pour la santé parce que vous avez des fibres avec la rhubarbe, des vitamines et tout ça. Vous avez des protéines avec le lait et la crème. Donc, il y a un petit peu de sucre qui est pas mal aussi. Quand on n'en abuse pas, c'est plutôt cool. Et voilà, donc c'est plutôt équilibré pour une fin de repas. Voilà, je finis celui-là et on se retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez sur la description, juste en dessous de la vidéo, tous les éléments qu'il vous faut pour aller sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas, et puis vous avez plein d'autres choses. Allez y faire un petit tour. Et si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, vous le savez, mais je le répète, vous avez le lien pour vous abonner à ma chaîne YouTube, évidemment. Celui pour aller sur mon site www.commentfaiton.com, on retrouve une grande partie de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes de crème et éventuellement de panna cotta, aussi simple à faire que celle-ci. A bientôt sur Comment fait-on et merci pour votre fidélité. Salut!
Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.